Voilà, donc bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette réunion d'information sur la FST Sommeil. On va essayer de vous transmettre les grandes informations dont nous disposons sur ces modalités. Il y aura un temps d'échange aussi par la suite. Vous pourrez nous poser toutes vos questions. Vous avez la chance, il y a un certain nombre d'enseignants qui se sont joints à moi et que vous connaissez pour la plupart. On va faire peut-être un tour de table en commençant par la professeure Schroeder. Oui, donc Carmen Schröder, bonjour à toutes et à tous, professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et spécialiste de sommeil en chronobiologie. Je suis la responsable du département de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Strasbourg et d'un centre d'excellence aussi pour l'autisme et des troubles du neurodéveloppement et d'un centre de référence maladies rares à expression psychiatrique. Avec mon collègue Wojtek Trepizur, qui va se présenter dans un instant, responsable, donc co-coordinateur du diplôme interuniversitaire Le sommeil et sa pathologie, qui est le grand diplôme de sommeil qui était en place depuis une vingtaine d'années facilement un peu un prédécesseur, si vous voulez, à la FST Sommeil. Donc, nous veillons aussi à la bonne homogénéité, hein, en fait, complémentarité, je dirais, de la FST Sommeil par rapport au diplôme interuniversitaire, le sommeil et sa pathologie. Voilà, et avec Pierre-Alexis Geoffroy, nous sommes des représentants de la psychiatrie au sein de cette FST Sommeil au niveau national. Patrice? Bonjour, donc Patrice Dourchin, je suis professeur de neurologie à Strasbourg. Je m'occupe du centre de sommeil de Strasbourg et de la plateforme de recherche de chronobiologie CIRCSOM qui est associée et de l'équipe de recherche aussi sur le sommeil CNRS qui est associée aussi, qui va de l'animal à l'homme. Sinon, en fait, je suis avec Isabelle Arnuf. On est impliqué responsable au niveau du comité pédagogique pour la partie neurologie. Je suis pilote local à Strasbourg. Et puis, voilà, ravi de pouvoir être impliqué dans la coordination de cet enseignement. Voilà. Super. Il y a aussi la professeure Dorto qui est arrivée, mais vas-y, Wojtek, c'est à ton tour sur les écrans. Eh bien, bonjour à tous, Wojtek Trépizur, moi je suis professeur de pneumologie au CHU d'Angers, responsable du centre de médecine du sommeil du CHU d'Angers. Et donc, comme l'a déjà dit Carmen Schroeder, je co-anime avec elle le DU sur le sommeil et sa pathologie. Donc, effectivement, une implication plus dans les troubles respiratoires au cours du sommeil, avec bien sûr donc des liens assez étroits avec la FST. Merci beaucoup. Marie-Pia? Bonjour, Marie-Pia Dorto, je suis professeure de physiologie à l'Université Paris-Cité, responsable du service d'exploration fonctionnelle de l'hôpital Bichat, où il y a un centre de sommeil pluridisciplinaire. Et donc, je fais partie de l'équipe pédagogique nationale de la FST Sommeil. Et voilà, on est ravis de pouvoir vous présenter cet enseignement, son intérêt, ses débouchés, etc., etc. Merci beaucoup, Pierre. Merci d'avoir organisé ça. Alors, Merci. voilà, je Vas-y, vois qu'il y a un je t'en petit prie, dossier. Marie-Pia. Vas-y. Non, non, rien de plus. Alors, on a aussi la chance d'avoir la professeure Franco de Lyon qui est connectée. Vas-y, Patricia. Oui, je suis désolée, ma caméra ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, mon micro, oui, donc je vois bien. Donc, moi, je suis professeure en physiologie, je suis neuropédiatre et donc je suis aussi en charge de deux diplômes universitaires, un régional sur le sommeil adulte-enfant et un sur le sommeil de l'enfant, qui est aussi coordonné à Lyon et qui est national. Voilà. Et donc, ma spécialité, c'est le sommeil de l'enfant. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, vous avez de la chance d'avoir un panel d'enseignants qui vont m'aider aussi à répondre à vos questions. Donc il y a, vous voyez, différentes spécialités, la psychiatrie, la pédiatrie, la pneumologie, la physiologie, la neurologie, de l'enfant à l'adulte au sujet âgé. C'est une discipline qui est très large. Moi, je suis professeur de psychiatrie à l'Université Paris-Cité je suis spécialisé en tout ce qui est troubles de l'humeur, chronobiologie, insomnie, cauchemar. Et je
coordonne aussi un DU de santé mentale et sommeil. Voilà, bien rappeler que le tronc commun, et pour les internes, c'est vraiment la voie royale, c'est la FST sommeil qu'on va vous présenter en détail. Il y a aussi historiquement le DU de troubles sommeil et sa pathologie qui aussi a une reconnaissance ordinale et qui peut permettre, pour ceux qui n'ont pas fait la FST ou ceux qui arrivent plus tard, de le faire. Bon, on va reprendre tout ça en détail et je vais essayer de vous partager. Voilà, j'ai trouvé le bouton, le PowerPoint qu'on vous a préparé. Vous voyez tous bien le PowerPoint? Oui, oui, tout à fait. OK. En mode présentateur, mais Alors, bon, attends, je vais retirer. C'est le fait des fois d'avoir deux écrans. Je vais... Là, ça va mieux? parfait. Ah, super. Alors, effectivement, comme vous l'avez vu, il y a un comité national pédagogique en fait, qui représente les différents DES. Voilà, il est en train d'être renouvelé, donc il y a des petits points d'interrogation des fois pour des binômes, mais vous voyez qu'on a une représentation de la médecine cardiovasculaire. Donc là aussi, en fonction de votre DES d'origine, vous êtes plus une grosse cinquantaine connectés, donc vous êtes issus de DES différents. Les noms ici sont des référents au niveau aussi, au niveau national, au niveau de DES. Et chacun, vous avez au niveau régional un responsable de DES que vous avez identifié et que vous pouvez aussi interroger sur cette FST. Et sur chaque région, le doyen de chaque université a identifié un pilote de FST sommeil qui, là aussi, peut répondre à vos questions au niveau local. Pour ce comité national pédagogique, médecine cardiovasculaire, on a le professeur Galinier. Sur la chirurgie maxillofaciale, le professeur Schumann et le professeur Betega. En gériatrie, on a Kyoka Kinugawa et le professeur Bonin-Guillaume. En médecine de santé du travail, on a le professeur Damien Léger et Esquirol. En neurologie, professeur Arnulf et professeur Bourgin qui est ici présent. En ORL, chirurgie cervico-faciale, professeur Dufour. En pédiatrie, professeur Franco, qui vient de se présenter, et Plamen Bokov, qui est maître de conf à Robert Debré. En pneumologie, il y a le professeur Jean-Claude Meurice, qui a piloté initialement cette FST Sommeil, qui a participé à sa création avec le Comité national pédagogique, qui est pneumologue, qui va arrêter ses activités en septembre en donnant le relais au professeur Trépizur, qui vient de se présenter, et Claire Launois. Psychiatrie, donc c'est professeur Schroeder et moi-même. Et en physiologie, le professeur Dorto qui s'est présenté à vous, et le professeur Pépin à Grenoble. Alors, on a des inscriptions qui sont relativement stables dans le temps, avec une grosse trentaine d'étudiants inscrits en FST Sommeil, également cette année. Ici, vous avez la répartition un peu des DES. Vous voyez qu'il y a évidemment beaucoup de pneumologues qui s'inscrivent à ce DES, mais les autres spécialités aussi, comme la psychiatrie, la neurologie, la médecine générale, la médecine du travail, la gériatrie, l'ORL, et sont représentées, en tout cas pour cette année. Et on espère voir d'autres types de disciplines, notamment la pédiatrie ou d'autres. Alors, les postes ouverts dans chaque région, et là, bien sûr, n'hésitez pas, Marie-Pia et les collègues, à m'interrompre ou à préciser certaines choses qui devraient être précisées. Vous devez faire la candidature auprès de votre responsable de DES, donc signifier votre souhait de faire cette FST Sommeil pour que ceci soit intégré dans votre maquette. Et il y a, comme je vous l'expliquais en introduction, deux coordonnateurs, un coordonnateur de DES de votre DES d'origine et un coordonnateur de FST local. Chaque région a un pilote de FST local. Donc, il existe. Si vous ne le savez pas, il faut le demander au niveau de la fac ou au niveau de vos responsables de DES. Et à partir du moment où vous faites cette demande de FST, normalement, rien ne peut s'opposer à ce qu'un interne fasse sa FST. Ça, c'est un sujet, c'est un point qui est très, très important. Nous sommes là pour faire en sorte que vous puissiez faire la voie que vous souhaitez et vous former aux surspécialités que vous souhaitez. Donc, un interne qui veut faire une FST, normalement, rien ne doit s'opposer à ce qu'il puisse faire cette FST. Alors, une FST, justement, c'est quoi? C'est une formation spécialisée transversale, c'est ce qu'on appelait avant les DESC. La validation de cette FST, elle permet d'avoir un champ de compétences professionnelles permettant une extension de votre exercice
dans le cadre de la spécialité associée à votre FST. Donc, vous allez être médecin du sommeil et avec un DES de psychiatrie, de pneumologie, de neurologie, etc. Alors, en fonction des DES et de la durée de votre DES, cette FST peut rajouter 1 an ou s'intégrer à la phase d'approfondissement si votre DES est déjà en 5 ans. Il y a de manière nouvelle la possibilité de faire ce qu'on appelle une FST tardive et on vous a préparé une slide spécifiquement pour la FST tardive pour vous en parler puisque c'est nouveau et un peu moins simple d'organisation, mais tout à fait possible et souhaitable. La mention qui précise la validation de la FST est délivrée en même temps que votre DES. Donc, même si vous avez validé votre FST avec, et on va voir les différentes modalités de validation de votre FST, cette spécialisation en médecine du sommeil vous sera donnée lorsque votre DES sera validé lui aussi. D'accord? Donc, à la fin de votre internat. Alors, on a une plaquette, hein, de toute façon, ce PowerPoint, on vous le diffusera, il sera en libre accès évidemment, qui résume un peu les grandes étapes ici que je vais balayer. Et puis, avec vos questions, on essaiera, mes collègues et moi, de répondre aux différentes questions que vous vous posez. Donc, l'objectif principal, c'est d'acquérir un certain nombre de savoirs théoriques, évidemment, sur le sommeil normal et les pathologies associées. Vous allez acquérir aussi un certain nombre de compétences. La médecine du sommeil est une discipline qui est assez technique et sur laquelle il y a beaucoup d'exploration, de physiologie, de choses qui sont vraiment tout à fait passionnantes pour pouvoir accès à ce sommeil-là. Et donc, vous allez acquérir des savoir-faire différents pour explorer ces différentes plaintes de sommeil. Vous allez savoir diagnostiquer les différentes pathologies du sommeil qui sont assez nombreuses. Vous allez savoir les prendre en charge à l'aide de médicaments, de thérapies divers, ventilatoires, d'orthèse, chirurgie pour les chirurgiens. Hein. Vous allez avoir aussi recours à différents dispositifs qui sont mis en place pour le suivi des patients sur les aspects thérapeutiques, de handicap éventuel, les aspects aussi de santé liés au travail. Hein. Il y a un certain nombre de médecins du travail aussi qui s'intéressent à la médecine du sommeil, évidemment. Mettre en place un suivi, comment suivre ces différentes pathologies, quelle que soit leur origine. Et puis, vous allez voir au cours de la FST, c'est aussi une des qualités de cette FST, donc pas d'inquiétude sur vos mémoires sur tout ça. Vous allez être en fait en contact avec des équipes universitaires qui toutes font de la recherche clinique, certaines aussi de la recherche fondamentale. Et donc, vous allez être passionné par des sujets qui sont développés dans ces différentes équipes. Et assez naturellement, vous allez vous destiner vers un sujet ou un autre pour votre mémoire. Et donc, si vous voulez en plus poursuivre sur une voie de recherche, eh ben, c'est tout à fait possible. Et si c'est la voie clinique essentiellement qui vous intéresse, eh ben, vous aurez des sujets de mémoire assez faciles dans les différents stages de FST que vous avez. Alors, ça me permet de faire une parenthèse tout de suite, mais qui est une parenthèse importante. Contrairement peut-être à d'autres disciplines, le sommeil a cette chance d'avoir beaucoup de centres de sommeil de très bon niveau et avec des capacités d'encadrement qui sont actuellement au-delà des candidatures. Donc, on a des capacités d'accueil et de formation qui sont très présentes sur le territoire et qui ne sont pas complètement remplies actuellement. Donc, vraiment, la qualité des stages et des endroits vous permet à vous, si vous faites cette formation, d'avoir accès à beaucoup de choses et d'être un peu chouchouté. Et puis, il y a aussi tout un développement de savoir-être, quoi, donc d'annonce diagnostique, d'éducation thérapeutique, de coordination de réseaux de soins et d'acteurs de soins, et d'animation d'une équipe donc spécialisée autour des pathologies du sommeil. Donc, en pratique, au cours de votre internat, il y a 2 semestres. Un semestre qui est un semestre dit de niveau 1 ou de phase 1, qu'on va reprendre brièvement juste après, là, qui se fait en partenariat avec votre DES d'origine. Donc, si vous êtes, par exemple, pneumologue, eh ben, ça sera de la pneumologie et du sommeil. Et puis, un deuxième stage, dit de niveau 2, là, qui doit être obligatoirement réalisé dans des stades, dans des centres de sommeil, multidisciplinaire, dit de niveau 2. Donc, il y a un certain nombre de disciplines représentées sur le plan des neurosciences et sur le plan des aspects de la pneumologie notamment. Les 2 semestres sont consécutifs ou séparés.
Et donc, vous pouvez prendre 1 an et faire votre niveau 1, votre niveau 2 à la suite, ou faire un niveau 1 en approfondissement, et puis un autre semestre, par exemple, en phase de consolidation. Alors, le parcours pour l'internat, donc il va falloir, donc ça c'est important, dans le mois qui précède le semestre, avant celui pendant lequel il pourrait suivre cette formation, donc 7 mois avant en pratique, hein, la formule est un peu complexe, mais ça vous avez l'habitude pour les interchus ou ce genre de choses. Globalement, si vous voulez commencer votre FST en novembre, il faut candidater en avril de l'année précédente. Voilà. Et donc ça auprès à la fois de votre responsable de DES et du responsable de FST local. Si vous avez des difficultés en local à identifier, surtout, vous revenez vers nous au niveau du comité national pédagogique et on vous indiquera qui est responsable de votre formation sommeil dans votre région. La FST est inscrite dans le contrat de formation signé par donc, le doyen et l'interne suit la FST pendant l'année universitaire pour lequel le poste a été ouvert. C'est un poste qui est spécifiquement ouvert pour vous au niveau de l'ARS. Il y a une certaine souplesse hein, normalement des doyens et de l'ARS à ce niveau-là. Donc, la formation théorique, c'est l'année de votre inscription, d'accord? Donc, même si vous séparez les 2 semestres, ce qui est moins simple que faire tout d'emblée, hein, votre formation théorique, elle, comme elle est calquée actuellement sur les stages et les formations du DIU, donc, qui sont coordonnés par le professeur Schroeder et le professeur Trépizure, qui sont actuellement présents, eh bien, vous avez toute cette année de cours avec, avec le DIU. Donc, vous avez une inscription qui est gratuite hein, au DIU, étant un participant de la FST Sommeil. Sur les modalités de validation, vous n'avez pas à passer l'examen du DIU, j'en parle tout de suite, parce que des fois, ça inquiète certains étudiants de la FST, mais je vous repréciserai la validation de cette FST qui est tout à fait simple et vraiment, on n'a jamais eu aucun souci d'interne qui s'est inscrit à la FST, qui s'est trouvé en difficulté pour valider sa FST. Vous acquérez un niveau de compétences théoriques et de savoir-faire qui est vraiment bien au-dessus de toutes les formations de sommeil. Alors, donc, tous les DES hein, peuvent s'inscrire. Les modalités de validation, je vais les revoir juste après. Quelques questions rapides d'anciens internes qui ont fait la FST comme vous. Et on a la chance, je crois, Marie-Piat a réussi à convaincre une collègue qui a fait la FST d'être aussi présente. Je sais pas si... Non, ça n'a pas été difficile de la convaincre du tout. Elle s'est même proposée spontanément. C'est Mathilde, Mathilde Malignac, j'ai vu qu'elle est connectée. Est-ce que tu peux te présenter, Oui, Mathilde? oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Bonjour, moi je suis Mathilde Malignac, je suis interne de gériatrie, actuellement docteur junior et j'ai fait ma FST sommeil l'année dernière. Donc avec je suis à Paris, je sais pas si je l'ai précisé. Donc j'ai fait un semestre à la Pitié-Salpêtrière et à Charlevoix avec le professeur Kinigawa pour la partie gériatrique. Et cet été avec le professeur d'ortho à Bichat. Voilà. Excellent, Et je suis très contente de ma FST. C'est excellent, Mathilde. Et je pense que tout à l'heure, si tu veux, juste après, on te laissera nous faire un témoignage de la FST, etc. Et puis surtout, si tu veux bien rester connecté pour nous aider à répondre aux différentes questions que les collègues peuvent avoir, ça serait super précieux. Oui, pas de souci, ça marche. Alors, la FST, différence entre FST ou DIU, peut-être Carmen ou Wojtek, il y en a un de vous deux qui veut peut-être parler de ça. Je peux commencer, Wojtek, tu complètes. Effectivement, historiquement, c'était le DIU, c'était le diplôme interuniversitaire qui avait la reconnaissance ordinale, donc la formation de sommeil en 1 an, avec une partie théorique qui est de 90 heures et traditionnellement environ 80 heures de pratique, donc réalisée sur 1 an. Alors, vous voyez bien qu'au niveau de la pratique, c'est absolument pas comparable à une FST sommeil où vous allez finalement, pendant 1 année complète, être formé dans des services qui ont des compétences en sommeil. Donc, la formation sur les compétences et la formation pratique est très nettement supérieure
supérieur au sein de la FST Sommeil. Et deuxièmement, si vous voulez, ça a été ajusté de ce fait, les DIE aussi, on le passe dorénavant en 2 ans et non plus sur 1 an. Et on exige d'abord que la partie théorique est réussie, donc avec la réussite d'un examen au bout de la première année avant de pouvoir avoir accès à la pratique. Et on a augmenté aussi de la pratique. Et pourtant, je dirais, globalement, à la fin d'une FST de sommeil, vous êtes un meilleur médecin de sommeil. Ça, il faut le dire, qu'à la fin du DIE pur, si ce n'est pas associé à une pratique plus conséquente. Voilà, c'est pour introduire. Je ne sais pas, Wojtek, ce que tu dirais. Non, mais j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que tu as bien résumé les choses et puis ce qui est marqué sur la diapositive était tout à fait valable. C'est vrai que lors d'une FST, on peut vraiment pratiquer soi-même sous bien sûr supervision, ce qui est beaucoup plus compliqué à faire, même en allongeant le stage de 4 semaines. Voilà, on est plus observateur dans le DU, alors qu'on peut être parfaitement acteur dans la FST, comme on a parfaitement l'habitude de le faire avec les autres stages d'internat. Et c'est vrai que ça aboutit forcément à des connaissances et une pratique beaucoup, beaucoup plus intéressante. Ouais. On a aussi Oui, plus de possibilités au niveau des prescriptions. Je pense qu'on a fait une FST sommeil, on a le droit de prescrire les psychostimulants, ce que n'ont pas droit les étudiants qui ont fait le DUI. DU. Ouais, c'est très juste. Après, Et, on dit oui. théorique, effectivement, le DU est actuellement la même formation théorique, pour l'instant, en tout cas, que la FST Sommeil, parce que dans cette formation théorique sont réunis vraiment les meilleurs enseignants de France, je dirais, dans leur domaine. Donc, c'est une formation théorique de très bon niveau. et Mais, mais vas-y, vas-y. c'est quand même important d'insister. Je crois que quand on en avait discuté entre pilotes, tout le monde était d'accord aussi, à savoir qu'on constate quand même que les internes qui ont fait la FST ont un niveau qui est sans aucune comparaison avec les stagiaires de DU, même s'ils sont très bien encadrés. Par exemple, chez nous, on passe quand même, je pense qu'on peut dire qu'ils sont très bien encadrés, mais malgré ça, c'est pas comparable. Il faut bien comprendre, il faut que les internes comprennent que ces deux formations qui, pour moi, ne sont pas du tout comparables. On ne peut pas être un bon médecin du sommeil sans avoir une pratique importante avec des gens compétents. Alors, ça peut s'acquérir dans un deuxième temps hein, pour les gens qui ont fait le DIU, mais voilà, la FST, pour moi, mais je pense pour les collègues aussi, c'est quand même la formation de référence. Et voilà, c'est celle qui va vraiment ouvrir les portes à une pratique complète de la médecine du sommeil. C'est vraiment une voie royale. Et peut-être parler aussi de. Donc, on a un peu abordé le fait de faire de la recherche pendant la FST, etc. Si, en tout cas, ça peut vous permettre de trouver des sujets de thèse, de mémoire. Tout ça est assez facile. Peut-être, on a la chance d'avoir. Donc, on a Marie-Pia, Patrice, aussi Patricia, qui vous portez des équipes de recherche. Marie-Pia, tu veux peut-être dire un mot sur ce sujet-là? Oui, je pense que c'est aussi pour ceux ou celles d'entre vous que ça intéresserait. Pierre, tu soulignais l'aspect recherche aussi. Ça peut être l'occasion de faire un M1 ou un M2, un Master 1, un Master 2. Non pas qu'il faille accumuler des diplômes ou des formations au cours de son internat, mais ça permet de faire un master, ça permet aussi d'acquérir une rigueur et un apprentissage dans le- la lecture de la littérature médico-scientifique. Ce sont des opportunités assez uniques en fait. Donc le passage par la FST Sommeil permet ça aussi. Voilà, c'est une possibilité. Je ne sais pas si Patricia ou Patrice, vous voulez compléter? Moi, je pourrais dire que faire partie d'une équipe sommeil, clinique et recherche, parce qu'on est tous comme ça hein, dans les CHU, c'est quand même très stimulant. Et ça permet par la suite de se poser des questions et puis peut-être de rester proche de cette équipe, de les suivre ou de participer à des études. Donc, je pense que c'est bien. Voilà. Oui, puis c'est vrai que l'année de FST, tu as raison, Pierre, c'est une année un peu privilégiée où voilà, il y a un an d'affilée pour se centrer sur la médecine du sommeil et du coup, dans des équipes effectivement très orientées recherche, je pense que c'est une possibilité
assez unique pendant un internat de pouvoir s'investir éventuellement même dans un projet de recherche assez conséquent, parce qu'il peut y avoir un an d'affilée. Marie-Pierre a mentionné la possibilité de master, mais vraiment de pouvoir s'impliquer dans un projet costaud, pas juste un case report tout simple, et du coup vraiment d'appréhender déjà ce que c'est que la recherche, et en particulier pour ceux qui voudraient éventuellement s'orienter dans cette voie, quoi. Mmh. Alors, voilà. Donc, c'est vraiment une belle possibilité ouverte qui n'est pas du tout obligatoire ou nécessaire. Et ce qu'on voit aussi entre les lignes là, c'est que cette année, elle permet aussi de découvrir autre chose, de découvrir un nouveau monde. Moi, souvent, donc moi, je suis détenteur du DIU, hélas, puisque si la FST avait existé à mon époque, je l'aurais évidemment fait. Mais clairement, cette année du DU était pour moi la meilleure année dans ma pratique médicale. On découvre tout un monde, quoi, le monde du sommeil qui est vraiment tout à fait passionnant et on a envie parfois de creuser certains aspects. Et comme tu le disais, Patrice, le fait d'être un an consacré à cette matière qu'on découvre pour beaucoup parce que, hélas, il n'y a probablement pas suffisamment de cours dans le tronc commun, même s'il y en a de plus en plus, parce qu'évidemment, là, le sommeil prend de plus en plus de place étant un processus vital tout à fait central. Mais c'est un an qui permet de voir un peu autre chose. Et impact sur le parcours d'interne, je crois qu'on en a un peu déjà parlé, mais peut-être Mathilde, tu veux rebondir sur ça, toi, puisque c'est toi qui as vécu vraiment la FST et l'impact sur ton parcours d'interne. Ouais, rebonjour. L'impact sur mon parcours d'interne, c'est que bon, ça m'a rajouté quand même une année d'internat, mais, mais c'était, comme ce que je disais, enfin, comme ce que vous disiez, c'est découverte d'une nouvelle chose complètement, enfin, d'un nouveau secteur, un nouveau domaine. Et c'était assez enrichissant. Et ça permettait de travailler avec des spécialistes de différents horizons, différentes spécialités. Et c'est vrai que c'est une année assez agréable qui sort un peu des sentiers battus où c'est plus, enfin, c'est que c'est complètement différent. Donc c'était une année que j'ai beaucoup appréciée. Et ça m'a permis aussi de faire un Master 2 en parallèle avec un sujet de recherche sur le sommeil et la gériatrie. Voilà, enfin, plein de choses enrichissantes et c'était une très bonne expérience pour ma part, que je Donc, suis très contente d'avoir fait. tu as validé FST plus Master 2. Donc, toi, en gériatrie, ça t'a rajouté un an, mais dans un certain nombre de DES, comme en psychiatrie ou d'autres DES. Le DES étant 5 ans, en fait, Ouais, ça rajoute rien, hein. C'est au oui, contraire, on rentabilise, entre guillemets, en validant 2 diplômes, voire 3 si en plus on rajoute le Master 2. Ok, écoutez, super. Là, vous avez donc là, je passe très vite. Si vous êtes connecté, c'est que déjà vous êtes intéressé par le sommeil, mais vous allez découvrir donc un monde à la fois un monde de physiologie. Il y a beaucoup de choses qui sont connues. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans le sommeil, mais c'est un fonctionnement qui est physiologique, qui est tout à fait passionnant. Avec plus on avance en physiologie, plus il y a d'autres portes qui s'ouvre et on se rend compte du chemin encore à parcourir en termes de compréhension. Donc ça, c'est un premier champ que vous allez découvrir. Il y a le champ des maladies. Et là, il y a les grandes familles de maladies, les différentes formes d'insomnie, les différents troubles respiratoires du sommeil, les différentes hypersomnances centrales, les troubles des rythmes veille-sommeil, les parasomnies, les mouvements anormaux du sommeil. Puis il y a d'autres troubles encore nombreux. Voilà, je vous ai mis ici, on vous a mis les grandes familles de troubles. Donc vous allez, dans chacun de ces troubles-là, découvrir à la fois les démarches diagnostiques et thérapeutiques. Et puis, il y a une partie d'exploration. La pathologie du sommeil dispose d'un certain nombre de techniques d'exploration. C'est très en lien aussi avec les nouvelles technologies, on parle beaucoup de santé numérique, de devices, de choses comme ça. C'est un champ qui est vraiment très actif et très en lien avec la société et le monde industriel. Donc, ces 3 grands champs que vous allez découvrir au cours de 2 semestres. Donc, un niveau 1 de 6 mois donc, qui est dans votre DES. Donc là, je passe assez vite sur cette slide-là, parce qu'on est déjà un peu long, puis j'aimerais que vous ayez un peu de temps pour les questions. Les niveaux 1, c'est spécifique de chaque spécialité. Donc, chaque DES a défini les attendus
pour sa spécialité. Donc, si vous êtes psychiatre ou pneumologue, bah, les attendus sont différents pour ce niveau 1, puisque les patients que vous aurez à prendre en charge sont un peu différents. Il y a néanmoins un tronc commun concernant les bases physiologiques, concernant l'interrogatoire de la plainte de sommeil, et avec ces approches de diagnostic différentiel des plaintes d'insomnie, des plaintes de somnolence diurne excessive et des troubles des rythmes circadiens, qui sont vraiment les bases communes à toutes les spécialités. Et puis, il y a le niveau 2, donc 6 mois supplémentaires, qui se fait, comme je vous le disais, dans un stage multidisciplinaire, où là, vous allez compléter au sein d'une équipe multidisciplinaire les connaissances en médecine du sommeil au niveau théorique et pratique. Et là, vous allez, après ce niveau 2, être en capacité de pouvoir diagnostiquer, explorer, prendre en charge l'ensemble des pathologies du sommeil, des rythmes circadiens. Là, vous devenez médecin du sommeil, et donc, quel que soit votre DES, vous devez être en mesure de traiter des apnées, de l'insomnie, des cauchemars, une hypersomnie centrale, des troubles du comportement au cours du sommeil, etc. D'accord? Donc, à la fin de ces 2 semestres, vous avez acquis le socle minimal de connaissances et de savoir-faire. Donc, vous êtes autonome en médecine du sommeil. Alors, les conditions d'évaluation de cette FST, donc comme je vous le disais, il est validé en même temps que le DES et à condition de remplir 3 critères, que vous ayez validé vos 2 stages, donc il y a un portfolio qui va suivre votre parcours au niveau des stages, et encore une fois, ça se fait très simplement et très gentiment. Il y a un écrit à rendre qui peut être soit un article scientifique, mémoire type revue ou un papier original, ou un case report ou une série de cas. Et vous devez avoir assisté au cours du 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 sommeil, sa pathologie, avec le e-learning qui est proposé en parallèle. Il y a des cours live et puis il y a des e-learning. Vous devez avoir suivi l'ensemble de ces cours et la présence à ces cours sera contrôlée. Vous allez aussi avoir une évaluation. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, hein, de s'assurer d'un socle minimal théorique. Là encore, le but n'est vraiment pas du tout de piéger. Ça sera une évaluation ouverte pendant un mois avec des QCM et il faudra assurer une note minimale. Et donc, vous pourrez jouer le test autant de fois que vous voulez. On a voulu une évaluation qui est différente du DEU pour la simple et bonne raison qu'on ne voulait pas mélanger les FST sommeil qui, pour nous, vous l'avez bien compris, hein, ont un niveau de compétence nettement supérieur, de compétences et d'expérience nettement supérieur avec le DEU. On ne voulait pas que nos étudiants passent un examen comme les autres. Et donc, c'est une évaluation qui s'assure de vos connaissances théoriques minimales. Et encore une fois, voilà, si vous faites 1 an dans les centres de sommeil, il n'y aura aucune difficulté pour valider cette évaluation QCM. Alors, les nouveautés, c'est important de vous en parler. Il y a majoritairement des gens qui font ce qu'on appelle des FST initiales, donc c'est-à-dire au cours de leur internat. Voilà, vous avez vu que c'est globalement stable, cette FST garde son attractivité. Le DU, comme vous l'a rappelé le professeur Schroeder, est passé en 2 ans. C'est pour moi quelque chose qui, pour les internes en tout cas, devrait rendre la FST davantage attractive puisqu'elle est sur 1 an. Sachez que les interchus fonctionnent. Il y a eu déjà beaucoup de vos prédécesseurs qui ont fait des interchus. Ça permet, nous, les centres de sommeil, on est toujours très contents parce que ça permet souvent des collaborations entre les différents centres. Et il y a certaines régions, si vous êtes dans des régions où il n'y a pas de niveau 1, où ce que vous voulez faire n'existe pas dans votre région, mais existe ailleurs et vous voulez le ramener dans votre région, etc., eh bien, c'est des interchus qui sont prévus dans le cadre de la FST. Donc, voilà. Et à nouveau, là, le Conseil national pédagogique peut vous aider hein, pour identifier ce qui correspondrait à vos attentes. Alors, l'FST en phase junior, donc consolidation docteur junior, donc dans les textes, c'est possible, mais il faut savoir que les pilotes nationaux donc, de toutes les FST sont plutôt contre, parce que c'est souvent des choses qui sont difficiles à mettre en place. Mais bon, sachez que ça peut être fait à titre exceptionnel, ça doit être validé par le doyen, et c'est s'il y a eu un peu de retard au cours de l'internat. Mais
en tout cas, on vous invite autant que possible, pour des raisons aussi pratiques avec le DES, avec tout ça, de faire tout ça au cours de votre phase d'approfondissement. C'est en général le plus simple. Alors, autre chose, maintenant, il y a une FST tardive aussi possible, ce qui est peut-être le cas de certains d'entre vous qui ne sont plus internes. Ça, c'est vraiment l'innovation qui est arrivée cette année. C'est une fois après 1 an après le début de votre exercice, donc il faut que vous ayez fait au moins 1 an d'exercice après votre obtention du DES, vous pouvez postuler à ce qu'on appelle à cette FST tardive. Vous devez demander l'ouverture des postes au pilote régional de la FST, au coordonnateur régional. Et la coordination locale peut prévoir des aménagements de cette formation pour tenir compte de l'expérience déjà acquise. Et donc, il y a un certain nombre de choses, comme à Lyon, par exemple, avec la professeure Franco, de situations qui sont présentées, où, par exemple, les personnes ont déjà fait un clinica dans un service de sommeil, ou ont déjà fait un assistanat, ou ont déjà passé un certain temps, que depuis on considère qu'un semestre, par exemple, ait déjà été validé sur l'expérience d'avoir travaillé en centre de sommeil ou ce genre de choses. Alors, sachez quand même néanmoins que sur cette question-là, la seule possession du DU, médecine du sommeil, paraît pas suffisant pour les raisons qu'on vous a expliquées, c'est-à-dire que le stage est assez court en fait au cours du DU, et on considère que la durée de ce stage-là ne peut pas valoir 6 mois d'interne FST. Voilà. Mais donc, vous voyez, là, on a mis un certain nombre d'exemples. Donc, le clinicage, je vous en ai parlé. L'interne qui est passé en centre du sommeil 6 mois pendant son internat et qui fait la FST. Donc là, il n'a plus que 6 mois à valider. Ou un DU fait pendant l'internat, des vacations hebdomadaires après assurées en tant que senior en centre du sommeil, par exemple un médecin généraliste qui ferait 1 jour ou 2 jours par semaine en centre du sommeil pendant une certaine période. S'il décide de s'inscrire à la FST pour valider la FST, évidemment, là, sera reconnu son expérience et il aura seulement un 2e semestre de FST à réaliser. Voilà, globalement, on vous a peint rapidement les grandes lignes de cette FST. Mathilde, est-ce que tu voulais compléter, rajouter des choses? Non, pas de choses à rajouter, à part que moi, c'était, juste pour revenir, je suis docteur junior, du coup, en ce moment, enfin, je l'ai fait juste avant mon année de docteur junior. Je suis docteur junior en HDJ mémoire en ce moment, et je me sers de mes capacités apprises en sommeil quasiment tous les jours au centre mémoire. Donc, c'est assez agréable et je suis un peu la référente sommeil dans mon service en ce moment, donc c'est aussi assez sympa. Voilà. Il y a d'autres. Est-ce que dans mes collègues aussi, vous voulez compléter des infos que... Oui, je voulais juste dire pour la pédiatrie, on était en difficulté parce que les pédiatres font souvent des options, pneumopédiatrie, neuropédiatrie, pédopsychiatrie, et il n'était pas possible de cumuler une option et une FST. Et donc, c'est pour ça qu'en pédiatrie, on était en difficulté, et cette FST tardive permet donc aux pédiatres de pouvoir se former au sommeil. Ouais, c'est très important. Peut-être un jour, ce qu'on n'a peut-être pas assez dit, mais c'est qu'effectivement, il y a aussi une approche vie longue. Et je pense en médecine de sommeil, ça peut être particulièrement intéressant. On a entendu Mathilde qui s'intéresse du coup à la gérontopsychiatrie ou gérontologie, mais il y a aussi donc la pédiatrie. Donc c'est vrai que quand on devient spécialiste sommeil, on est spécialiste sommeil finalement à tout âge. Et ça, ça peut être intéressant pour certains des internes. Faut peut-être préciser que pour le stage tardif, il doit y avoir effectivement un accord de différentes L'ARS. instances de la discipline, de l'ordre, de l'ARS, etc. Et que le point le plus sensible pour les internes, enfin les médecins qui veulent faire la FST tardive, c'est d'avoir un financement. S'ils doivent faire 6 mois ou 1 an de stage, il faut quand même qu'ils aient un poste qui soit ouvert ou quelque chose qui soit ouvert, que ce soit un poste d'interne ou un poste d'assistant ou quelque chose. Et ça doit être bien clair dès le départ pour pas se retrouver dans des situations compliquées à gérer, comme ça a été le cas, par exemple, chez nous. On a trouvé une solution, mais c'était très compliqué. Ça, c'est important de le dire parce que si jamais vous trouvez un financement, je dis n'importe quoi, vous travaillez sur un centre hospitalier X ou Y,
qui donne son accord pour votre formation FST Sommeil. Imaginons que votre rêve dans la vie, c'est de faire du sommeil. Vous allez dans le service de Patrice Bourgin, par exemple, et vous tombez amoureux du sommeil, vous avez envie de continuer à travailler, etc. Normalement, FST tardive est financé par votre hôpital et vous avez une obligation de revenir dans votre hôpital après. Vous signez des contrats comme ça. Il faut que vous le sachiez parce que du coup, donc c'est possible, mais si vous êtes financé par un autre centre hospitalier que le centre où vous faites votre FST sommeil, eh bien, vous devez, après des années de pratique dans ce centre hospitalier-là, et sinon, comme le disait le professeur Bourgin, vous devez avoir un financement assuré qui vous permet d'avoir cette expérience-là et de garder votre liberté pour pouvoir possiblement faire un shift sur le sommeil après. Mm. Mais par exemple, si vous êtes assistant dans le service ou chef de clinique, ben, ça ne pose pas de problème à ce moment-là. Non, dans ce cas-là, ça pose pas de problème normalement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou des questions de votre part? Je vois que dans le chat, il y a eu une petite réaction. Alors, avant de regarder les questions dans le chat, je rajoute un petit commentaire sur le stage, les deux stages, les 2 semestres. Donc, le semestre qui est fait dans la discipline d'origine plus sommeil et puis le stage en centre de sommeil, ils se font pas forcément dans cet ordre-là. Ça peut être en centre de sommeil puis dans le service qui est la discipline d'origine couplée à du sommeil. Voilà, tout est très souple et très adaptable à la fois au profil des internes, à leur parcours de formation et puis à l'offre de stage. Et puis, Pierre soulignait la possibilité de faire des interchus. Ça permet aussi d'acquérir des compétences qui ne sont pas forcément disponibles dans la région considérée. Ouais, hyper important, tu as raison, j'aurais dû le préciser d'ailleurs, c'est hyper important. C'est-à-dire, on dit niveau 1, niveau 2, ce qui peut prêter à confusion. On a l'impression qu'il y a comme une progression finalement dans l'acquisition des compétences. En fait, c'est des compétences un peu différentes qu'on va acquérir sur ces 2 niveaux. Il y a les compétences de sommeil multidisciplinaire, d'exploration, de polysomnographie, de physiologie, etc., que vous avez au niveau du centre multidisciplinaire. Et après, il y a une spécificité liée à votre DES, liée aux pathologies que vous rencontrez, aux fils actifs de patients que vous rencontrez, etc. Et là, il y a aussi toute une spécificité sur le niveau 1, et donc qui est d'autres champs de compétences que vous allez aussi développer. Et du coup, vous pouvez faire soit le niveau 2 d'abord pour passer en centre multidisciplinaire, si vous préférez faire dans ce sens-là, puis le niveau 1, ou l'inverse, commencer par votre DES, niveau 1, qui est toujours en lien en fait avec un centre du sommeil, et le stage multidisciplinaire après. L'ordre est possible dans les 2 sens. Cet ordre dépend de vous, des fois de votre classement, et puis des fois dépend aussi du nombre d'internes que vous êtes et de votre rang de classement. Et donc, si la personne devant vous a fait niveau 2, niveau 1 dans un sens, peut-être que vous serez obligé de faire niveau 1, niveau 2 dans l'autre sens. Mais globalement, ça se passe de toute façon toujours très bien et c'est très complémentaire. Je peux peut-être répondre à une question de Véronique Ricci dans le chat concernant les modalités des cours. Donc, effectivement, il faut compter 7 jours de cours. C'est un jour en présentiel sur Paris. C'est la journée d'introduction et 3 fois 2 journée complète en visio que vous pouvez suivre à distance. Il y a une question sur la... Bonjour, on a une petite question concernant Lyon. Oui, alors en fait, avec la coordinatrice de Lyon, on est un petit peu embêté parce qu'on est plusieurs internes sur Lyon à vouloir faire cette EFST. Mais comme il faut avoir accès au centre de niveau 2, en fait, on peut être que seulement 2 par an à le faire. Et c'est vrai que du coup, ça nous embête un peu. Et on aimerait pouvoir trouver des solutions là-dessus. Donc, je ne sais pas si c'est des choses auxquelles vous avez déjà réfléchi. Oui, c'est vrai que au départ, on a ouvert 2 places et c'est vrai que c'était c'était un début, quoi. Alors, on en a discuté même au niveau national parce qu'il y a quand même pas mal de places qui restent vacantes au niveau national. Est-ce que on pourrait, dans des situations où on dirait on a un besoin, attribuer un peu plus de place dans un centre pendant un certain temps, tu vois. Ça, c'est peut-être quelque chose à discuter. On est resté pendant quelques années, 2, 3 ans, où il n'y avait pas de candidats. Et là, on en a beaucoup et on est en difficulté avec ceux qui demandent. On sait que c'est aléatoire,
Donc, je me demande si ça, je pourrais en parler à mes collègues. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être discuté? Alors oui, oui, moi je pense que tu as raison, Patricia, complètement. Encore une fois, normalement, rien ne doit s'opposer au fait que vous puissiez faire cet FST sommeil. Et soit les capacités d'accueil en local, Lyon, c'est une grande ville, c'est une belle histoire liée au sommeil, il y a beaucoup de centres, enfin, donc normalement, voilà. Soit les capacités d'accueil peuvent être augmentées et le nombre de places augmenté, soit c'est pas possible, et à ce moment-là, il y a la possibilité, comme l'indique la professeure Dorto dans le chat, d'interchu aussi, hein, pour que il y a un certain nombre de places qui sont vacantes. Bon, évidemment, Paris a trop peu d'internes par rapport aux capacités d'accueil et le nombre de centres de sommeil, mais c'est vrai aussi dans beaucoup de villes, c'est vrai à Bordeaux, puisque le professeur Pierre-Philippe m'en parlait, voulait ouvrir un certain nombre de centres, c'est vrai à Montpellier, c'est vrai à Strasbourg. Enfin, il y a un certain nombre de villes où il y a des capacités d'accueil qui sont pas, qui ne sont pas pleines, qui sont même demandeurs d'avoir plus d'internes. Donc, on a la chance d'être dans une spécialité où on a de très belles capacités d'accueil, donc il faut jouer avec tout ce qui est interchu aussi. Mm. En tout cas, voilà, je ne sais pas si on pourrait imaginer d'augmenter un tout petit peu nos capacités à Lyon. Voilà, ça, je ne sais pas. Ça, il En faut tout le cas, nous, on demander. serait pour. Ça passe par l'ONDPS, en fait. Ça, ce n'est pas notre décision. Donc là, il faut effectivement ouvrir plus de places. Ça, il faut le négocier avec les doyens de chaque interrégion. C'est ça. Bah, c'est avec les doyens et avec les ARS, parce que c'est les ARS qui ouvrent les postes. Et une des grosses difficultés, c'est qu'ils ouvrent, en fait, ils décident en fait le nombre de postes avant que les coordinateurs locaux, on ait toutes les demandes des internes et qu'on sache combien il y a d'internes exactement qui veulent faire la FST. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on revoie au niveau national. On ne sera pas fait dans les 15 jours, mais quelque chose auquel il faut qu'on réfléchisse. Malheureusement, c'est souvent, comme tu le disais, Marie-Pierre, en fait, c'est souvent des gestions locales. Il y a des régions où ça se passe très bien et les gens comprennent qu'en plus, voilà, c'est des postes qui sont financés par l'ARS, créés par l'ARS, etc. Donc après, l'ARS peut mettre une barrière. Et donc ça, c'est une négoce avec l'ARS en local. Et ce que le doyen doit aussi, les doyens doivent jouer le jeu de la FST, c'est-à-dire que ces postes ne doivent pas être pris sur les DES. Ça ne doit Ouais. pas amputer un poste de DS de neurologie ou de... Vous êtes en quelle spécialité, vous, à Lyon? Là, on est en psychiatrie. Vous êtes tous en psychiatrie, d'accord. Donc, par exemple, ça ne doit pas prendre de poste de DES de psychiatrie. Voilà. Et ça, les coordonnateurs de psychiatrie à Lyon, c'est Nicolas Franck, c'est ça? C'est ça, c'est Nicolas Franck à Lyon? Oui, Ouais, on oui, est c'est ça. d'accord. Oui. Donc après, moi, je peux en parler à Nicolas hein, pour voir ce qu'il en est, etc. Mais lui, Nicolas, de toute façon, si c'est de la création, si c'est de la création de postes FST en plus financé par l'ARS, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, voilà. Surtout qu'il y a quand même un grand besoin au niveau de la psychiatrie. Je pense qu'ils seront peut-être d'accord. J'allais dire, est-ce que vos noms, Madame le professeur Laure Peter-Derex, est au courant de votre envie de faire une FST? Alors, je pense qu'on est déjà deux internes à l'avoir contacté. Ok. Les autres qui sont intéressés, pas forcément, pas encore. Non, pas Ben, encore. écoutez, réécrivez-lui, je peux l'appeler hein, pour voir un petit peu comment on pourrait essayer de vous accueillir. Ouais. Parce que c'est vrai que du coup, ça décale pour nous, en fait, si on veut faire la FST à la fin de notre internat avec le temps d'attente D'accord. ouais. J'avais Ben, mis dans le chat et j'insiste sur l'interchu. Alors, les interchus, c'est pas toujours facile parce que voilà. Mais en même temps, ça permet de résoudre ce genre de situation en attendant que ça bouge à plus haut niveau. Parce que comme vous l'avez compris, le nombre de postes, ça se négocie au niveau national et c'est pas toujours évident. La question s'est posée aussi à Limoges et à Nice, Nice-Marseille. Et donc pour nous, on essaye hein, d'obtenir l'ouverture de davantage de postes dans les interrégions qui sont demandeuses. Et en attendant que ça bouge, il y a la possibilité des interchus. Et ça marche très bien, les interchus. Il ne faut pas que vous Oui, soyez payé par ça. Voilà, ça marche très bien. Régulièrement, il y a des interchus.
Et voilà. Et, ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question sur la médecine du travail, je voyais un petit peu plus tôt. Justement, Patrice, on Oui, en a parlé par tout ouais, à l'heure, tu ouais, veux répondre? une des grosses questions pour la médecine du travail, j'en ai discuté pas mal de fois avec des internes de médecine du travail. C'est-à-dire que le DES, la discipline médecine du travail, ne souhaite pas que les médecins du travail puissent exercer autrement qu'en médecine du travail, donc ils puissent exercer la médecine du sommeil dans le secteur privé. Donc en fait, la FST sommeil est censée ouvrir à une pratique de la médecine du sommeil, justement, ouvrir toutes les portes. Et là, le discours officiel qui est entériné aussi par l'ordre, c'est de dire, OK, vous avez fait la FST sommeil, vous êtes médecin du travail, vous pouvez travailler à l'hôpital, dans le public, mais vous ne pouvez pas travailler en tant que médecin du sommeil dans le privé. Donc ça, c'est le discours actuel qui ne me paraît pas du tout cohérent avec le principe de la FST. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être qu'on remette sur le tapis aussi au niveau national. Voilà, et ça, c'est une grande interrogation qui est soulevée quand même par de nombreux internes de médecine du travail, puisque la FST sommeil est quand même très intéressante pour les médecins du travail. Voilà, et bien, écoutez, on va s'arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie pour votre attention. On va garder cette vidéo, on va la rediffuser sur le site de la SFRMS notamment. Et puis, dans l'intervalle, on reste tous à votre disposition, hein, voilà, pour répondre à vos différentes questions. Voilà, bah écoutez, à bientôt et au plaisir de travailler ensemble. Au revoir. Au Au revoir. Au revoir. revoir. Au Au revoir. Au revoir. revoir.